J'ai un call littéralement dans 30 minutes, donc j'ai 15 minutes pour faire cette vidéo et pour te détailler exactement ce que tu peux faire pour te sortir de l'invisibilité, ce que ça te coûte également et pour te donner concrètement des solutions à la fin de cette vidéo-là. Le but, c'est que j'aille à l'essentiel, que je te fasse et que je te partage rapidement justement mes meilleurs conseils, mes meilleures stratégies, dont beaucoup, je donne déjà à mes clients, dont certains qui me paient plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, écoute bien, je vais aller à l'essentiel, je vais te dire exactement donc les 3 points aujourd'hui que tu dois optimiser pour que tu comprennes déjà dans quelle situation tu es, qu'est-ce que ça te fait perdre concrètement en termes de vente, en termes d'impact, en termes de visibilité et pour que tu, puisses concrètement, changer ça et améliorer ta situation. La première chose que l'on va voir ensemble, ça va être donc, qu'est-ce que l'invisibilité et comment en fait moi je peux le verbaliser de par les calls que j'ai quotidiennement avec les personnes que je prends qui veulent donc développer leur visibilité, qui veulent développer leur personal branding, mais qui se donnent justement ces fameuses excuses, concernant donc cette invisibilité. La première chose, enfin l'une des premières choses que j'entends beaucoup justement, de vous qui m'écoutez, c'est que, justement, en fait, elles sont dans cette démarche-là de: «Moi, je préfère être discrète, je trouve ça plus safe, je trouve ça plus sécure, j'aime pas trop faire l'influenceuse, j'aime pas trop me montrer» et cetera et cetera. Une autre chose que je vois, c'est que, effectivement, beaucoup repoussent le moment où elles vont devoir se montrer. Or, tu n'as pas le temps. Je te rappelle, les réseaux, ça avance hyper vite, notamment l'émergence de l'IA. Si tu es suffisamment déterminé pour développer ton activité, ne t'inquiète pas que tu vas pas prendre le temps de développer cette activité. Sois vraiment dans cette urgence-là de te dire en fait c'est maintenant ou jamais. Tu développes ton activité maintenant ou jamais. Tu te montres maintenant ou jamais. Et j'en peux plus de voir ces personnes-là vraiment qui attendent, qui espèrent qu'à un moment donné, il y aura un ange qui va venir les aider et leur permettre de poster. Non. Je veux dire, tu sais que tu dois poster, tu sais que ça va créer plus de confiance avec tes prospects, tu sais que ça va te permettre d'avoir plus d'impact, tu sais que ça va te permettre justement de te différencier davantage, de développer concrètement ton activité et faire enfin de l'argent, mais tu ne le fais pas parce que c'est plus safe, parce que c'est plus sécure, parce que je veux pas faire l'influenceuse, euh, parce que j'ai peur d'en dire trop, j'ai peur de paraître comme la coach cool. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais déjà maintenant qui sert tes objectifs? Première question. Et deuxième question, en fait, à quel point tu veux développer ton activité? C'est ça la question, c'est pas si tu veux, c'est concrètement tu dois le faire, donc fais-le. Une troisième chose que j'entends beaucoup de votre bouche, c'est quand je serai prête, quand j'aurai débloqué ces fameux blocages justement, quand j'aurai débloqué ces fameux complexes qui me permettront d'oser me montrer, d'oser faire des face cam, d'oser parler. Sachez que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant justement en allant dans ta peur littéralement, en allant dans ce qui te fait peur que tu vas y arriver. C'est pas en attendant, que justement la peur disparaisse du jour au lendemain ou que d'un coup du jour au lendemain tu n'aies plus ces peurs, que tu n'aies plus ces petits blocages-là. Pour, justement atteindre tes objectifs, il faut que tu fonces dans ça, que tu fasses ces choses-là que tu n'as pas envie de faire et au fur et à mesure, ça va être comme fluide, ça va être naturel. Donc n'attends pas justement de te sentir prête pour te lancer, juste fais-le. Surtout sur les réseaux. Moi, ce que je dis beaucoup à mes clients justement, et notamment dans mon groupe WhatsApp, canal WhatsApp, donc qui est d'ailleurs dans le lien pardon, de cette chaîne YouTube et en bio dans mon compte Instagram, c'est que au début, c'est de la quantité plutôt que de la qualité. Quand tu es débutant, quand tu as déjà des petits problèmes de discipline, tu sais pas exactement pourquoi tu fais les choses, c'est pas hyper clair. La seule chose, le seul point de focus que tu dois optimiser, c'est justement ta régularité. Si tu es plus régulier que la majorité, si tu postes quand tu dois poster, c'est-à-dire un minimum 3 fois par semaine, ne t'inquiète pas que tu vas avoir des résultats. Quand tu vas faire, en fait, tu vas comprendre au fur et à mesure ce que les gens ils veulent entendre de toi, les messages qui marquent, les idées qui justement émergent et qui sont potentiellement bonnes. Tu vas comprendre en fait les réseaux et surtout ce que l'on veut entendre de toi. Tu vas un petit peu plus peaufiner justement ta patte, ton personal branding, ce que tu peux apporter en plus et justement ça c'est qu'en faisant. C'est pas en imaginant son personal branding ou se poser 3 heures sur la question quelle image je veux renvoyer. Pour savoir quelle image tu veux renvoyer, tu dois d'abord la tester, ton image. Tu dois d'abord voir quelles sont tes limites, à quel point tu es prête à aller pour avoir un certain message, une certaine posture sur les réseaux, et aller sur ça.
Ensuite, autre chose que je vois beaucoup, c'est que beaucoup vous avez peur de déranger justement en racontant votre histoire. Vous pensez que votre histoire n'intéresse personne. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu en call, ça m'a marqué. Je vous assure que votre histoire, même la plus banale, même la plus simple, même la plus bateau qui soit, je vous promets qu'elle intéresse des gens. Et ne pensez pas justement que l'extraordinaire ou le l'élément en fait qui sort un petit peu du lot, même beaucoup du lot, c'est forcément un élément qui va capter l'attention générale des gens. N'oubliez pas, les réseaux, c'est avant tout l'identification. Si les personnes se reconnaissent en vos messages, si les personnes se reconnaissent en votre posture, en votre vision, en vos opinions, les gens vont vous suivre. N'attendez pas justement d'avoir une histoire ou un parcours exceptionnel pour raconter ce que vous avez à raconter. Je vous assure que vous avez des choses absolument exceptionnelles à partager, donc n'ayez aucun syndrome de l'imposteur, s'il vous plaît, à partir de maintenant. Même l'histoire la plus chiante, je vous promets qu'elle sera intéressante pour beaucoup. Ensuite, deuxième chose que je voulais évoquer dans cette vidéo qui me tient beaucoup à cœur, c'est que aujourd'hui, effectivement, ne pas en fait prendre conscience que tu as clairement un potentiel en fait de te rendre visible, un potentiel d'être authentique, un potentiel d'impacter beaucoup plus de personnes, mais qu'aujourd'hui effectivement tu te limites de par certaines peurs. Aujourd'hui, voilà, je suis partie dans tous les sens, mais je veux que tu comprennes ce que ça te coûte concrètement. La première chose que ça te coûte, évidemment, ça va être des opportunités en termes de vente. Forcément. Tu as beau avoir l'expertise, tu as beau être l'expert numéro un de ton domaine, tu as beau être la personne qui connaît tout sur ton sujet, si personne ne le sait, personne n'achètera. Faut arrêter de penser que simplement ton expertise ou ton offre va vendre. Faut avoir une communication derrière, un leadership derrière, un personal branding derrière, une communication. Imaginons, tu as la meilleure tarte aux pommes de ta vie, tu sais faire les meilleures tartes aux pommes du monde. Ok. Par contre, t'as aucune boulangerie pour la présenter. Tu l'as fait chez toi, mais t'as pas l'argent, imaginons, pour engager des personnes et rendre cette tarte aux pommes visible. Tu vas jamais la vendre. Jamais. Pourtant, tu as la meilleure tarte aux pommes au monde. Bon, l'exemple n'était pas fou, mais sache qu'aujourd'hui, en fait, tu perds énormément de clients, tu perds énormément d'opportunités parce que tu as peur que l'on te juge, parce que tu as peur d'en faire trop, parce que tu as peur de paraître comme l'influenceuse. Sache qu'il y a des clients qui paieraient pour toi, d'accord, qui paieraient pour ta solution, mais ils ne te paient pas parce qu'ils ne te trouvent pas, parce qu'ils ne te voient pas. Et ça, c'est le gros problème. C'est toutes les personnes que je prends en call, c'est beaucoup, enfin, je vois beaucoup de personnes justement qui ont beaucoup d'expertise, qui savent exactement de quoi elles parlent. Par contre, quand il s'agit de se montrer, quand il s'agit d'impacter, là, il n'y a plus personne. Elles ne savent pas communiquer, elles ne savent pas transmettre un message, elles ne savent pas impacter, elles ne savent pas se mettre en avant, littéralement se rendre visible et juste briller. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a des connexions qui ne se font pas et même un lien qui ne se crée pas avec ses potentiels clients. Quand tu te montres sur les réseaux, forcément que tu vas attirer des personnes qui te ressemblent. Il y aura une connexion, une confiance qui va créer inconsciemment. Que tu le veuilles ou non, la vente se fait de manière émotionnelle. Il y en a qui vont se dire oui, il faut que tu rationalises. Alors oui, totalement. Il faut que tu rationalises, mais par contre, la décision se fera de manière émotionnelle. Les personnes qui ne comprennent pas ça, elles vont se cramer. Notamment avec l'émergence de ChatGPT, où les contenus vont devenir de plus en plus impersonnels et on va demander en fait concrètement des contenus hyper authentiques. Des contenus où on voit la personne comme si elle était dans la vraie vie. On veut savoir ce qu'elle pense, on veut savoir sa vision, on veut savoir ce qu'elle veut faire, ce qu'elle ne veut pas faire, ce qu'elle accepte, ce qu'elle n'accepte pas. Moi, j'ai créé tellement d'opportunités, même relationnelles, grâce à mon compte WhatsApp. J'ai créé vraiment des relations de fou, des contacts de fou, parce que je me mettais en avant, parce que j'osais parler de moi, parce que j'osais m'affirmer, parce que j'osais cliver. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même nombreux de mes coachs ont été à la base, sont venus à la base vers moi parce que j'osais en fait me montrer. Parce que je ne suis pas restée derrière mes 3 carousels, en fait. Mes 3 carousels ou mes petits conseils bateaux pour développer sa création de contenu, en fait. Je me suis montrée, j'ai parlé de moi et grâce à ça, ça m'a tellement sorti, enfin ça m'a tellement apporté des opportunités, enfin ça m'a tellement livré des opportunités, autant personnelles que professionnelles, qu'aujourd'hui en fait, toi dans ta situation actuelle, tu te bloques parce qu'effectivement tu ne sais pas gérer ta communication, tu as peur de te montrer, tu as peur d'en faire trop, tu ne sais pas aussi comment avoir une ligne directrice, comment être clair justement sur l'image que tu veux renvoyer.
Mais aujourd'hui, chaque jour, en fait, tu perds des opportunités à cause de ça, autant dans ton business que dans ta vie personnelle. Justement, en fait, c'est exactement ce que j'enseigne en détail dans mon canal WhatsApp, Brand Leaders Club. Comme je t'ai dit, là, c'est une vidéo YouTube où dedans, je peux te donner des conseils bateaux, effectivement, de base. Mais avec ça, tu n'iras pas loin. Je te le dis très honnêtement. Là, je cible en fait tes problématiques, je les nomme, je te fais prendre conscience, mais je ne te dis pas comment tu peux résoudre ça. Et ça, justement, je l'apprends, je l'enseigne dans mon canal WhatsApp. Là-bas, je propose donc des coachings offerts gratuits de 30 minutes. Je peux proposer aussi des audits. Je peux proposer aussi des documents directement applicables, donc des conseils concrets que tu peux appliquer dès maintenant. Je peux aussi te dévoiler un petit peu l'envers du décor de mes vidéos, te partager un petit bout de mon mindset. Le but en fait dans ce canal WhatsApp, c'est que tu entres dans ma tête pour que je te donne littéralement de cette partie de mon mindset que tu as besoin de développer pour développer ta création de contenu. Donc voilà, comme j'ai dit au début, le lien est dans la description de cette chaîne YouTube, mais également dans ma bio Instagram. Voilà, troisième point que je voulais évoquer également avec toi, là on est rendu à 10 minutes de vidéo je crois. Je vais te dire exactement donc ce que ça te coûte à l'intérieur, en fait, de justement ne pas te rendre visible, à te bloquer, à rester frustré parce que tu sais que tu as un message à partager, tu sais que tu es unique, tu sais que tu as une patte qui pourrait intéresser beaucoup de personnes, mais justement, en fait, qu'est-ce que ça te coûte toi en tant que personne? Comment tu te sens au quotidien à cause de ça? Aujourd'hui, clairement, tu es frustré parce que tu sais que tu as un potentiel. Tu sais que tu as un message important à transmettre. Tu sais que tu peux vraiment aider les personnes. Tu sais que tu peux impacter des milliers de personnes. Ok. Quotidiennement, en fait, tu certes improve euh, ton expertise, etc. Ok, cool. Mais est-ce que tu la montres, cette expertise? Est-ce que vraiment tu te développes ça? Est-ce que tu te mets en avant? Est-ce que tu te rends visible concrètement? Donc en fait, aujourd'hui, tu as concrètement cette impression-là de jouer petit. En fait, tu as vraiment cette impression-là d'avoir comme de l'or dans ta main, mais tu ne sais pas l'utiliser. Voilà, tu ne sais pas l'utiliser, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas dans quel objectif. T'es flou, tout simplement t'es flou, t'as pas de ligne directrice. Tu sais que tu dois poster, alors tu postes de temps en temps des petits carousels, il y a 3 likes dessus. T'es frustré parce que tu ne comprends pas pourquoi, mais à l'intérieur de toi, c'est même pire parce que tu sais qu'en fait, tu pourrais faire des vidéos de foot, tu sais que tu pourrais impacter de foot, tu sais que tu pourrais faire comme telle ou telle personne justement qui ose se montrer, qui ose impacter, qui ose cliver, qui ose déranger, mais tu n'arrives pas parce que tu as ces blocages-là. Ensuite, tu te compares évidemment constamment. Donc, tu regardes un petit peu donc ce que font les autres, tu te dis: «Mais waouh, c'est incroyable» et cetera. Mais tu te dis, en fait, tu n'oses pas vraiment. Parce que tu as peur d'en faire trop, parce que tu as peur de faire l'influenceuse, parce que tu as peur d'être aussi trop expert, trop rigide. Et en fait, c'est un équilibre que tu n'arrives pas à trouver. C'est comme en fait une ligne directrice que tu n'arrives pas à définir. Et aujourd'hui, chaque jour où tu restes dans cette position-là, tu perds des opportunités, encore une fois, en termes personnels, en termes professionnels. Voilà. Ensuite, effectivement, tu as du regret. Parce que depuis le début, tu investis sur ton offre, depuis le début, tu investis sur tes clients, sur ton expertise, mais pas sur ton développement à long terme. Tu joues petit. Tu joues petit. Tu ne regardes pas à grande échelle. Tu ne regardes pas de toi dans 10 ans qui monte un business à plusieurs millions. Tu n'as pas cette vision-là parce que tu es encore trop centré sur tes objectifs euh, court terme, court-termiste. Oui, je dois délivrer mes clients, alors oui, c'est le cas, mais tu es encore trop dans cette vision-là de tu dois être expert, tu dois donner confiance. Mais prends des risques. Bordel, prends des risques. Fais des choses que tu n'oserais pas faire. Et des positions clivantes. Vraiment. Et cette prise de conscience-là et cette prise de position qui va faire que les gens vont être attirés, littéralement magnétiques. Enfin, tu vas être magnétique aux yeux des gens. Tu vas être comme un modèle pour eux, tu vas les inspirer. C'est pour ça que j'insiste, si ça vraiment ça te tient à cœur, je veux que tu rejoignes mon canal WhatsApp, Brand Leaders Club. C'est exactement là où je vais tout te donner. Comme je t'ai dit, là je ne peux rien, enfin je peux rien te donner. Je peux donner certaines choses, mais tu ne peux pas avoir toutes les solutions. C'est vraiment dans cette communauté-là, on est 250 membres, dedans tu auras absolument toutes les solutions. Je te propose des documents exclusifs, des ressources exclusives qui vont te permettre justement de te développer, vont te permettre justement de te développer, d'enfin te rendre visible, d'enfin impacter et enfin oser être cette version de toi que tu veux être sur les réseaux. Et enfin mettre fin à ces blocages-là, enfin être toi sur les réseaux tout simplement. Donc le lien est dans la description de cette chaîne YouTube, je le répète pour la troisième fois, vraiment si tu l'as toujours pas fait, je ne sais pas ce que tu attends, mais également dans ma bio
Instagram. Voilà, je te retrouve là-bas tout de suite et puis à très bientôt.